Nous sommes ensemble pour 30 minutes d'information. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette grande édition dès la mi-journée sur la radio-télévision nationale congolaise. Une semaine après les sommets extraordinaires de l'organe de la Troïka, de la SADC, le chef d'État et de gouvernement de la communauté de développement de l'Afrique australe se sont réunis en virtuel hier pour débattre de la crise sécuritaire et de la mission militaire de la SADC en République démocratique du Congo. Pierre Kibambe Somo pour les détails. La situation sécuritaire dans la partie orientale de la République démocratique du Congo était au centre du sommet extraordinaire en virtuel des chefs d'État et des gouvernements de la communauté de développement de l'Afrique australe ce jeudi 13 mars 2025. À partir de son cabinet de travail à la Cité de l'Union africaine, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a pris part par visioconférence à ce sommet avec tous ses pairs, chefs d'État de la communauté du développement de l'Afrique australe. Présidé par Dr Emerson Mnangagwa, président du Zimbabwe et président en exercice de la SADC, ce sommet virtuel intervient une semaine après celui de l'organe de la Troïka et des pays contributeurs des troupes à la mission militaire de la SADC en RDC. Dans le communiqué final lu par le secrétaire exécutif de la SADC, Elias Magossi, le sommet extraordinaire a mis fin au mandat de la SAMI-DRC et ordonné le début d'un retrait progressif des troupes. Le sommet a noté les besoins croissants humanitaires dans la RDC et en a appelé à la communauté internationale, y compris les Nations Unies et l'Union africaine, pour apporter une assistance humanitaire au peuple de la RDC. Le sommet a mis fin au mandat de la SAMI-RDC et a décidé le début d'un retrait progressif des troupes de la SAMI-RDC de la République démocratique du Congo. Le sommet a réaffirmé sa détermination à régler le conflit en cours en République démocratique du Congo et a réitéré son engagement à soutenir des interventions visant à instaurer une paix et une sécurité durable dans l'Est de la RDC dans le cadre du pacte de défense mutuelle de la SADC de 2003. Les dirigeants de l'Afrique australe ont renouvelé leur engagement d'apporter un soutien politique à la RDC dans le cadre des processus de Luanda et Nairobi, dont ils saluent la décision de renforcer la médiation. Le sommet de la SADC a apporté son soutien aux initiatives de paix prises conformément à la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Dans son adresse devant ses pairs, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a exprimé sa gratitude aux États membres de la SADC pour leur action en faveur de la paix et la sécurité et pour la mobilisation des pays contributeurs des troupes à la SAMI-DRC, dont le courage et le sacrifice témoignent de la force de la solidarité régionale. Le chef de l'État a aussi salué l'initiative de son homologue de l'Angola, Joao Lourenço, qui a convoqué le 11 mars dans la capitale angolaise une réunion pour accélérer la relance des processus de Luanda et Nairobi. À la primature, Judith Souminois, première ministre, a présidé hier une réunion technique avec le comité stratégique de supervision du projet d'extension de la ville de Kinshasa. Elle a tenu à s'assurer de l'état d'avancement de ces projets qui visent à désengorger la capitale et à améliorer les conditions de vie de ses habitants, signalant que la première phase du projet vise la création d'une zone industrielle et va générer plus de 10 000 emplois pour le jeune. Chimène Dondo y reviendra avec force détails dans nos prochaines éditions. Passons à la justice à présent. 5 officiers généraux étaient devant la barre hier pour répondre de leurs actes. Ils sont reprochés de la fuite devant l'ennemi. Edith Chala pour les détails. Ce procès met en cause le ministère public aux 5 prévenus devant la haute cour militaire. Après lecture de l'extrait des rôles par la greffière en chef, le premier président de la haute cour militaire, le président des Seyans, a procédé à l'identification des prévenus. Il s'agit des officiers généraux, lieutenant-général Alengbia Nyetetesia Nzambe Dieu-Gentil, commissaire divisionnaire Ekou Kalipo Poromuald, général de brigade Yang Batene Dani, général de brigade Lupembe Mobenzo Papi et les commissaires divisionnaires Mukunantumba. Ils sont poursuivis pour lâcheté, incitation des militaires à commettre des actes contraires au devoir ou à la discipline et violation des consignes.
Pour cette audience introductive, les avocats des prévenus ont estimé qu'il était nécessaire pour eux de compulser les dossiers afin de bien défendre leurs clients. Et pour ce faire, 2 semaines de remise s'avéraient raisonnables. Le ministère public par le lieutenant-général Lucien René Likoulia a donné son avis et le premier président de la haute cour, le lieutenant-général magistrat Joseph Mutombo Katala Etiende, a accédé à la sollicitation des avocats et remis l'audience à la huitaine. À 10 h, le 20 mars, les prévenus seront de nouveau à la barre. Le gouvernement tient à soutenir financièrement le programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation pour la réinsertion des démobilisés. Les chefs de la coopération suédoise l'a dit au coordonnateur du PDDRC, S. Peggy Mukunda. La Suède vient de réaffirmer son engagement à appuyer les programmes de désarmement, de mobilisation, relèvement communautaire et stabilisation PDDRCS dans plusieurs secteurs pour la consolidation de la paix en République démocratique du Congo. C'était lors d'une séance entre le coordonnateur national du PDDRCS, Jean de Dieu Désiré Ntangatita, et une délégation suédoise conduite par le chef de coopération, Kerstin Landerberg. Il a été convenu d'établir un plan opérationnel pour aligner les priorités actuelles du PDDRCS afin de faciliter leur appui technique et financier, créer une coordination très solide des activités pour un bon accompagnement. Ensemble, ils ont établi un point de contact partagé, la vision de la nouvelle équipe. Cette dernière s'engage à créer et à développer des activités de formation professionnelle qualifiantes et valorisantes pour atteindre les objectifs du programme, entre autres la restauration de la paix, la réinsertion et la réintégration communautaire. Ça nous a permis d'avoir une vision globale de notre vision sur comment est-ce que nous comptons Antoine Tshisekedi Tshilombo. Aussi discuter de défis, des opportunités liées à la mise en œuvre de notre programme. Les deux parties travailleront en synergie pour mutualiser les efforts pour la stabilité en RDC à travers le PDDRCS. 20 ans après, les quartiers Lutindi, les ambassadeurs de Mongafula retrouvent la paix. C'est là après l'installation du commissariat de la police nationale congolaise sur instruction de la vice-ministre de l'Intérieur. Suivez. La paix et la quiétude règnent désormais au quartier Lutindi, les ambassadeurs dans la commune de Mongafula à Kinshasa après plus de 20 ans de calvaire. C'est grâce aux efforts du gouvernement souminois, après avoir donné les instructions fermes à la hiérarchie de la police pour l'installation urgente d'un commissariat à ces coins frontaliers situés à 400 mètres seulement de Congo-Brazzaville. La vice-ministre de l'Intérieur, Eugénie Tshilakamba, s'est rendue sur terrain pour palper du doigt la réalité, surtout les vécus quotidiens de la population. Sur terrain, la satisfaction du numéro 2 de la territoriale est totale. Bureau des forces de l'ordre installé, le drapeau national flotte, symbole du rétablissement de l'autorité de l'État. De l'autre côté, c'est Congo-Brazzaville. Les gens peuvent même marcher, puisque la frontière ici est trop étroite. Donc nous ne pouvons pas laisser seulement comme ça la population à l'air. Donc ne vous inquiétez pas, nous avons tout simplement installé un point chaud ici pour sécuriser tout le monde. C'est avec sourire aux lèvres que la population de ces coins a tenu à remercier le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour le retour de la paix à cette partie de la capitale après plusieurs années. Les infiltrés se cachaient souvent dans la brousse. Avant que la police n'arrive, on ne savait à quel sens se vouer. Merci au chef de l'État et aussi à notre vice-ministre de l'Intérieur. C'est sur une note de satisfaction totale que la vice-ministre de l'Intérieur, Eugénie Tshilakamba, a quitté le quartier Lutendele, ambassadeur. Et en santé, sachez que l'Agence française de développement a mis des moyens conséquents pour lutter contre la drépanocytose et améliorer les conditions de vie des personnes affectées. Une occasion pour le ministère de la Santé publique de lancer la deuxième phase du dit projet, nous dit Diane Balaka. La drépanocytose, maladie génétique
la plus répandue au monde, demeure un problème majeur de santé publique en RDC. Selon les dernières statistiques du Programme national de lutte contre la drépanocytose, de 25 à 30% sont des hétérozygotes AS et de 2 à 3% des homozygotes SS. Ces chiffres ont été présentés lors de l'atelier de clôture du projet Drépassi 1 en RDC, un projet important pour la prise en charge de cette pathologie, cofinancé par l'Agence française de développement AFD en sigle et la Fondation Pierre de Fabre, soutenu techniquement par Sanru Asbel. Ces projets pilotes a été déployé dans 3 zones de santé, Selemba à Kinshasa, Diulu à Mbujimai et Ibanda à Bukavu. Le projet s'attachera à accompagner la création de groupes techniques de travail et l'organisation d'ateliers et d'événements de communication à l'attention des bailleurs et organisations internationales afin de renforcer la dynamique existante en faveur d'une meilleure prise en compte de la maladie dans les programmes respectifs justement de ces grands bailleurs. Son objectif principal était de renforcer la prévention, le diagnostic et le suivi de patients atteints de la drépanocytose. Près de 50 000 femmes ont été dépistées. Nous avons pu dépister 1005 enfants drépanocytaires qui ont été mis sous traitement. Et maintenant, à la phase 2, il faut passer à l'échelle, donc aller dans plus de zones. La cérémonie de clôture a été marquée par l'intervention du représentant du ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention sociale. En RDC, stratégies et interventions visant à réduire la morbidité et la mortalité due à la drépanocytose sont axées sur l'intégration de la maladie dans le paquet essentiel du système de santé. La remise de trophées aux partenaires impliqués dans la mise en œuvre du projet a été un moment symbolique de reconnaissance des efforts déployés par chacun. En économie, Rodépanda nous signale que la première récolte de maïs dès la saison A sur les sites Koudia dans la province du Kasaï oriental, 4 tonnes de production pour 1 hectare, un rendement largement positif. Ces projets initiés par le vice-premier ministre, ministre de l'économie, Daniel Mukoko Samba. Production de maïs dans l'espace Grand Kasaï, Paris gagné avec la première récolte de la saison A sur les sites Nkwadi, province du Kasaï oriental. Promesse concrétisée de Mukoko Samba, cela fait suite à sa tournée d'itinérance effectuée dans les Grands Kasaï en octobre 2024. Habitué au plafond de 100 hectares de production de maïs, les stratégies et encouragements de Mukoko Samba ont fait augmenter l'étendue de production à 300 hectares avec 4 tonnes par hectare. Malgré les difficultés dues à l'abondance des pluies, les moissonneurs sont déjà en action, rendement jugé largement positif suivant les estimations initiales. Monsieur le gouverneur, Mbouéboué Jean-Paul, veut toujours que l'agriculture soit priorité pour matérialiser la vision des chefs de l'État. Avec le VPM de l'économie, nous avons commencé cette activité. Le souci de notre VPM est de rendre l'alimentation possible à toute la population. C'est ainsi, ce maïs récolté, notre souci est que ça soit transformé en farine. Quant à ce qui concerne le rendement de la culture du maïs, le rendement est assez bon, il est autour de 4 tonnes à l'hectare. Le constat a été fait par la délégation du ministère de l'économie nationale conduite par Michel Ndengoli, expert en gestion des ressources habituelles de la culture de la cellule de redressement positif CEREP, déjà présent au Kasaï depuis le 11 mars 2025 en mission d'évaluation et de suivi. Satisfaction confirmée par la ministre provinciale de l'agriculture du Kasaï oriental et les chefs de l'équipe de l'économie nationale. Les entrepreneurs accompagnés par le Fonds de garantie de l'entrepreneuriat au Congo, FOGEC, en sigle autour d'une table pour l'évaluation de la 3e cohorte. On prépare à cette rencontre le bénéficiaire du dit projet, nous dit Paulette Lomba. Cette 3e cohorte a permis au ministre de l'Industrie, Petite et Moyenne Industrie, de circonscrire le cadre de cette activité suivant la vision du chef de l'État dans la création d'une classe moyenne et des millionnaires congolais. Le numéro 1 de l'industrie a félicité l'administration du FOGEC pour les efforts consentis dans l'accomplissement de sa mission qui est celle de booster l'entrepreneuriat congolais. Il a également
interpeller les bénéficiaires de prendre conscience de la responsabilité qui leur incombe. Cette rencontre d'évaluation de réalisation accomplie et de la célébration de l'aboutissement de la 3e cohorte est un motif de satisfaction pour les directeurs généraux de FOGEC. C'est important de le faire, d'avoir ce moment d'échange, surtout de voir toutes les personnes que nous accompagnons, qu'est-ce qu'elles sont devenues. Ces sociétés-là existent vraiment, est-ce que ces sociétés progressent vraiment? Est-ce que ces personnes peuvent venir et aussi les écouter? Quels sont leurs problèmes? Ça met très en colère de savoir que nous avons une partie de notre pays qui est occupée. Alors ces entrepreneurs qu'on devait avoir avec nous ne sont pas. C'est d'abord un mot de compassion, mais surtout un mot d'encouragement pour leur dire « Vous n'êtes pas seuls, nous ne vous abandonnons pas ». Le gouvernement est en train de mettre en place tout ce qu'il faut. Le chef de l'État ne cesse de trouver le mécanisme et les moyens pour qu'on libère ces parties de nos pays. Une occasion pour les entrepreneurs de la 1e, 2e et 3e cohorte de remettre en signe de reconnaissance au ministre de l'Industrie un portrait en métal et aussi une paire de chaussures made in Congo, fruit de l'artisanat. La plateforme de confession religieuse de Simé a tenu sa réunion hebdomadaire présidée par l'archevêque Ejiba Yamapia. Au centre, les stratégies à mettre en action avec l'aide de Dieu pour garantir la paix. Rodé Panda. Cette réunion de réflexion et d'échange sur la sécurité sociale tenue par les présidiums des confessions religieuses vient d'accoucher d'une nouvelle initiative confessionnelle pour la paix et la réconciliation en RDC. Cette initiative se veut inclusive, acceptée par tous, mais toutefois, elle n'est pas à confondre avec celle menée par d'autres plateformes religieuses ou politiques. Précision de l'archevêque président Ejiba Yamapia. Évariste. Le message, c'est de dire, c'est le temps pour la paix, c'est le temps pour la réconciliation. Ceux qui sont à Goma, ceux qui sont à Bukavu, ceux qui sont partout ailleurs, nous sommes de cœur avec vous. Nous disons, nous, comme confession religieuse, nous voulons que la guerre s'arrête. Nous, comme confession religieuse, nous voulons que le peuple, les Congolaises et les Congolais, soient ensemble pour construire notre démocratie, pour avoir un Congo fort et uni. C'est le moment de cesser des divisions, c'est le moment d'abandonner les querelles inutiles et de se mettre ensemble pour défendre notre patrie, défendre l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Les détails des différentes stratégies de l'Église seront explicités prochainement. Question d'assurer la défense de la patrie à travers les fronts spirituels. Lutte contre le chômage dans la province de l'Ituri, la stabilité de la situation sécuritaire attire chaque jour les investisseurs. La société congolaise Promedis est arrivée à Bunia et fait usage de la main-d'œuvre locale. Suivez. Nous sommes ici au quartier des Laits où cette société a implanté son usine pour améliorer le social des Ituriens. Investissement possible suite à la restauration de l'autorité de l'État. Selon Jean-Claude Mouombo, assistant gérant de cette société, le côté social intéresse beaucoup Promedis étant donné que cette province est dans sa phase de stabilisation. Notre apport est très grand dans le social, mais on aimerait demander à tous ces gens-là qui restent à la maison de pouvoir venir pourvu qu'ils puissent travailler et gagner quelque chose qui peut les aider à subvenir à leurs besoins de famille. Le responsable de cette société invite les Ituriens à faciliter le rétablissement de la paix. L'Ituri, c'est une province post-conflit ou en cours de conflit, mais nous essayons un peu de recruter les gens par-ci, par-là, sans voir leur tribu, sans voir leurs antécédents antérieurs. Essayer un peu de les écarter de ces idées de rebelles, de ces idées de pouvoir devenir des coupeurs de route. Dans quelques mois, la production de l'eau va suivre dans cette entreprise. Question d'accroître la main-d'œuvre locale. L'environnement et la sécurité des agents sont des piliers importants au sein de cette société. Aujourd'hui, nombreux investisseurs sont en Ituri depuis l'avènement de l'état de siège instauré par le commandant suprême, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo.
Les Itouriens appelés à soutenir le chef de l'État dans la recherche de la paix dans cette partie du pays. Certains fils de l'Ituri, à l'instar de Thomas Lubanga, qui a pris les armes, doit déposer et participer à la reconstruction du pays. Message. L'Ituri est l'une des provinces ayant tiré dividendes de la gestion de la gouvernance du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans son mandat à la tête de la RDC. Outre les infrastructures, plusieurs Ituriens sont promis à des postes de responsabilité dans différents ministères, entreprises publiques, à la présidence de la République et certains services spécialisés. A reconnu Prince Fala, coordonnateur de jeunes tshisekedistes en Ituri. Le chef de l'État, au-delà de l'intervention matérielle, Goudreau, Inibou, aéroport, le chef de l'État a investi aussi dans l'homme iturien. Vous constaterez avec moi que sous le régime du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, beaucoup d'Ituriens ont y accédé aux fonctions de souveraineté en République démocratique. Raison pour laquelle les Ituriens ont droit d'accompagner le chef de l'État dans tous les processus de la paix. Occasion pour ses compatriotes d'appeler certains Ituriens qui ont pris les armes contre la République à revenir au camp de la patrie. Au nombre de réalisations du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo en Ituri, la désignation du député national Jean-Claude Draza comme membre du présidium de l'Union sacrée de la nation vient allonger la liste. Quoi de plus normal aux Ituriens d'apporter leur soutien sans faille aux bâtisseurs de la RDC pour l'accomplissement de sa vision d'un Congo prospère et émergent. Recrudescence du banditisme dans la ville d'Issiro, les gouverneurs Jean Bakomito déploient les forces de l'ordre pour des patrouilles diurnes et nocturnes pour traquer les malfrats. Suivez. La sécurité des personnes et de leurs biens sur l'ensemble de son entité, c'est le cheval de bataille du gouverneur de la province du Haut-Touélé, surtout en cette période de l'agression de la RDC dans sa partie est. Au regard de l'insécurité grandissante dans la ville d'Issiro et en application des résolutions issues d'une série de réunions du Conseil provincial de sécurité qu'il a convoqué et présidé dans son cabinet de travail, il est déclenché des patrouilles diurnes et nocturnes mixtes PNC-FARDC en vue de traquer tous ces malfrats jusqu'à dans leur dernier retranchement. Ainsi, en sa qualité de garant de ces opérations, Jean Bakomito Gambu inspecte, même à des heures tardives de la nuit, les différentes bases à l'image de cet état-major de la PNC. Il y a une insécurité depuis un certain temps. Nous sommes dit qu'il faut descendre sur le terrain pour voir le travail que la police fait, appuyé par les FARDC et les autres services de sécurité, disons à ceux qui causent l'insécurité, de pouvoir stopper immédiatement parce que nous sommes derrière eux. Les forces de l'ordre, les services de sécurité sont en train de travailler pour les arrêter tous. Nous sommes insatisfaits. Les pick-up type de la police sont presque partout. C'est l'occasion de dire merci au chef de l'État qui avait doté les moyens de transport de locomotion à la police nationale. Beaucoup de jeunes du territoire des Kazumba, nous sommes là dans la province du Kasaï central, se sont engagés massivement dans l'armée pour défendre l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. La première vague de ces nouvelles recrues a été mise à la disposition des responsables de FARDC et de la police nationale congolaise de ces territoires. Suivez. C'est suite à la campagne menée sur le terrain par l'administrateur du territoire de Kazumba dans le Kasaï central, Roger Chitege, que ces jeunes se sont portés volontaires pour défendre l'intégrité territoriale du pays. Venus de tout le coin, de Kazumba, un territoire qui a toujours formé des cadres politiques de ce pays, notamment Joseph Kasavubu et Etienne Tshisekedi Mulumba, pour ne citer que ceux-là. À l'occasion, l'administrateur du territoire a réitéré l'appel du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à la mobilisation générale pour barrer la route à l'agression rwandaise qui endeuille le pays. Poursuivant, Roger Titengue a salué la bravoure et l'esprit patriotique de ces jeunes qui se sont engagés librement dans l'armée pour la fierté nationale.
Nous devons nous mobiliser comme un seul homme pour former un bloc patriotique autour du commandant suprême des FARDC et nos vaillants militaires, car la défense de la patrie est sacrée, a lâché Roger Chitenge. Séance tenante, le numéro 1 du territoire de Kazumba a procédé à la remise de la première vague de ces nouvelles recrues aux responsables des FARDC et PNC présents à cette manifestation. Question de permettre à ces jeunes gens d'aller suivre les instructions militaires et les maniements d'armes pour la suite de leur carrière militaire. Une action saluée par ces responsables des FARDC et police nationale qui ont invité d'autres administrateurs des territoires de suivre l'exemple de Roger Chitenge. C'est par une marche d'endurance et de sensibilisation dans les rues de Kazumba Centre que s'est clôturée cette cérémonie patriotique. L'association Femmes des Foi a célébré la journée internationale de droits de la femme avec les épouses des militaires et policiers. Le veuve et blessé des guerres réunis au sein de l'association des épouses militaires ont aussi assisté à cette cérémonie. Dieu merci Kanza. C'est dans le souci de répondre à l'appel du président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, de pouvoir soutenir les forces armées de la République engagées dans la défense de la patrie que l'association de femmes de foi conduite par sa présidente nationale, Madame Frisiane Daya, a célébré la journée internationale des droits de la femme avec les épouses des blessés de guerre ainsi que les veuves des hommes en uniforme ce samedi 9 mars 2025 dans la commune de Kassavubo. Par les billets de l'association des épouses des militaires et des policiers, AMP en sigle, qui dirige Madame Georgette Faïla Ondekane. Plus de 500 femmes ont retrouvé sourire grâce à ces gestes de cœur organisés par l'association de femmes de foi avec un message d'espoir et encouragement à leur donner quelques conseils pour pouvoir soutenir les leurs engagés pour la défense de la patrie. À cela, il faudrait y ajouter un lot de vivres, pannes et enveloppes à chaque participant. Nous avons voulu fêter avec les femmes de militaires blessés de guerre pour les encourager et leur montrer qu'ils ne sont pas seuls et tout ce que traverse notre pays pour le moment, que nous compatissons. Nous sommes avec eux et nous voulons partager le peu que nous avons. Signalons que l'association de femmes de foi est une association sans but lucratif qui œuvre dans le caritatif et a promis revenir vers l'AMP de Georgette Faïla avec de plusieurs modules de formation pour l'autonomisation ainsi que l'auto-prise en charge des dépendants des hommes en uniforme dans le jour à venir. La matérialisation de la relance du sol sur les sous-sols, facteur de développement économique qui permettra aux fonctionnaires de l'État de bien faire leur retraite, était lancée par le ministre de l'Agriculture, Chimène Dondo. Le slogan du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, la revanche du sol sur le sous-sol, que le ministre d'État en charge de l'agriculture et sécurité alimentaire, Grégoire Mouchal-Moutong, vulgarise à travers tout le pays, commence à avoir plus d'adhérents. Le dernier est Jean-Fidèle Boyo-Ekangou, auteur du projet matérialisé de la revanche du sol sur le sous-sol, facteur bénéfique économique pour les agents et fonctionnaires de l'État en RDC, Mars FBC en sigle, a été présenté auprès du secrétaire général, des directeurs de ressources humaines de plusieurs ministères et après la présentation par Jean-Fidèle Boyo, suivi de quelques questions et réponses. Nous avons démontré ici que ce projet est transversal. Ce projet a une influence certainement sur le grand projet du chef de l'État sur 145 territoires. Ce projet a une influence sur beaucoup de choses, sur la campagne agricole lancée par le gouvernement de la République. Ce projet va aller au-delà de la République démocratique du Congo pour une dimension continentale. Et nous estimons que la vision du chef de l'État sur la revanche du sol sur le sous-sol est une vision géniale, une révélation de la nation. Le projet a été accepté par le participant qui a demandé aux promoteurs de bien vouloir mettre à chaque ministère quelqu'un qui pourra bien expliquer aux cadres et agents fonctionnaires de l'État.
Les femmes professeurs de l'université de Kinshasa ont été honorées par les recteurs de l'INEKIN Jean-Marie Kayembe à travers le nouveau backdrop qui illustre le profil de toutes les femmes professeurs en vie de promouvoir et renforcer les leaderships féminins dans leur mission d'enseignement. Suivez. La promotion de la femme professeure de l'université de Kinshasa était au rendez-vous de cette cérémonie d'inauguration du backdrop illustra le profil de toutes les femmes professeurs de cet alma mater. Prenant la parole, le DIRCAB du recteur, le professeur Bijou Madiangou, a circonscrit la quintessence de cette cérémonie qui vise de renforcer davantage le leadership de la femme professeure dans les instances de prise de décision. Les objectifs poursuivis par la présentation de cette backdrop sont entre autres rendre hommage aux femmes professeurs qui inspirent la génération future, a exprimé le professeur Berthe Nzinga, présidente du cercle Sophie Kanza, regroupant toutes les femmes professeurs universités en RDC. Inauguré par le professeur ordinaire Jean-Marie Kayembe, recteur de cet alma mater, s'est dit très satisfait de la contribution des corps professoral féminins de l'UNIKIN. Nous honorons nos héroïnes aujourd'hui de l'université de Kinshasa parce qu'elles sont réellement le rempart sur lequel la société universitaire comme une famille peut se fonder réellement. C'est une fierté pour nous et c'est un exemple pour la jeune fille congolaise qui tirera d'elle l'exemple de pouvoir atteindre le niveau qu'elles ont atteint, pourquoi pas d'aller encore plus loin. Il s'est de signaler que l'université de Kinshasa compte dans son ensemble 118 femmes professeurs qui œuvrent à la formation des élites congolais. La cérémonie a été sanctionnée par la remise de cadeaux au recteur de l'université de Kinshasa, Jean-Marie Kayembe, pour sa vision axée sur la masculinité positive. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal de Angèle Mabiala Landou, réalisé par Monique Mavungu et Peshomo Bengaya Kasongo. Diane Balaka a concouru à sa rédaction. 19h, retrouvez Lucie Lavie Chisenda. Quant à moi, je vous dis au revoir et excellente suite de programmes sur la radio-télévision nationale congolaise. Merci.